Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, et le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi qui es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Christ. Est-ce que le Christ avait besoin d'être baptisé? Nous allons essayer de développer cela dans notre réflexion. Nous sommes vers les années 30 de notre ère. Le mouvement de Jean le Baptiste est connu. Les gens viennent de partout, on nous dit. Les gens venaient de la Judée, de la Galilée, de la Transjordanie. Ils venaient un peu de partout pour demander le baptême. Jean est connu parce que c'est un homme austère, c'est un homme qui prie, c'est un homme qui est dans les déserts. Tout le monde parle de Jean le Baptiste. Et parmi les gens qui viennent se faire baptiser, il y a un certain homme qui s'approche. Et cet homme-là, on nous dit, il venait de la Galilée. La Galilée, mais plus précisément de Nazareth. Il a fait 3 jours de marche pour arriver là où était Jean le Baptiste. En effet, Jean le Baptiste faisait son ministère du côté du Jourdain. Et l'homme en question qui s'appelle Jésus venait de Nazareth. 3 jours de marche à pied. Cet homme-là, Jésus, qui veut dire Yeshua, ou Yeshua, c'est une contraction de Yehoshua, qui veut dire Josué. Josué comme celui qui a succédé à Moïse. Qui veut dire en français Yahvé sauve, ou encore Dieu est le salut. Voilà, c'est ce monsieur-là qui s'appelle Jésus, qui va demander le baptême. Il avait environ 30 ans, on nous dit. 30 ans, mais il ne faut pas suivre au pied de la lettre ce que saint Luc nous parle. 30 ans, en effet, essayons de comprendre. 30 ans, c'est aussi l'âge idéal et symbolique, l'âge de la maturité. 30 ans. Jésus avait environ 30 ans. C'est l'âge d'Adam dans la Genèse lorsqu'il était créé. 30 ans, c'est aussi l'âge de Joseph lorsqu'il se tient devant Pharaon. 30 ans, c'est aussi l'âge de David lorsqu'il devient roi d'Israël. 30 ans, c'était aussi l'âge auquel les rabbins commençaient à prêcher. 30 ans, c'est aussi l'âge auquel le prêtre commençait le service au temple. Donc c'est tout à fait normal que Jésus, 30 ans, qu'il commence son ministère. Mais comment? C'est par le baptême. Et ce baptême fait différence entre le baptême de Jean le Baptiste et le baptême qu'a reçu Jésus. Pour Jésus, l'Esprit Saint est descendu, on nous dit, sous l'apparence d'une colombe. Et une voix qui venait du Père en disant « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc, on voit la présence de la Sainte Trinité lors du baptême de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes tous ici, nous sommes tous des baptisés, des vieux baptisés, ou peut-être de nouveaux baptisés parmi nous. Qu'avons-nous fait de notre baptême? Jésus
Une fois il a reçu son baptême, il est allé au désert avec force. Et nous, chers frères et sœurs, qu'avons-nous fait de notre baptême? N'oublions pas le jour de notre baptême. Nous sommes devenus ce qu'on dit alter Christus, un autre Christ. Nous sommes devenus l'image du Christ. Comme Jésus, nous devons avoir cette force-là. Comme baptisés, nous sommes devenus celles de la terre. Mais parfois, nous ne donnons même pas le goût à cette terre. Comme baptisés, nous sommes la lumière du monde. C'est pour cela, le jour de notre baptême, on nous a remis la lumière. Mais parfois, nous vivons comme des gens qui sont encore dans les ténèbres. Comme baptisés, nous sommes devenus des oints de Dieu, donc les Christ en fait. Alors, chers frères et sœurs, qu'avons-nous fait de notre baptême? Pourquoi nos églises se vident? Et pourtant, ceux qui ne viennent plus dans nos messes, ce sont des vieux baptisés. Et pourquoi nos églises se vident, chers frères et sœurs? Rappelons-nous de notre baptême, le jour de notre baptême, nous sommes devenus missionnaires. Et c'est ainsi, Saint Paul va dire ça à Tite dans la deuxième lecture. Par la grâce, nous avons tous condamné. L'impiété doit quitter de notre vie. Les convoitises de ce monde doivent quitter de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, on est baptisés, mais parfois nous convoitons encore ce monde. On est baptisés, parfois on vit dans l'impiété. On est baptisés, parfois les péchés nous collent encore. Alors aujourd'hui on fête le baptême du Christ, mais en effet nous fêtons notre propre baptême. Qu'avons-nous fait de notre baptême? La grâce du baptême, chers frères et sœurs, doit nous pousser à aller vers les autres. La grâce du baptême doit nous pousser à faire du bien. La grâce du baptême doit nous pousser à aider les pauvres qui sont autour de nous. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes tous des baptisés, n'est-ce pas? Et que faisons-nous de notre baptême? C'est une bonne question. Nous devons répondre à cette question. Et le jour où nous allons comprendre ce que nous faisons comme chrétiens et ce que nous ne faisons pas jusque-là, c'est ces jours-là où nous allons commencer à mettre en pratique notre propre baptême. Alors que Jésus, qui a reçu le baptême, puisse nous aider à mettre les grâces de notre baptême en pratique.